donc au désert avec Jésus. Alors quand on a dit désert, chacun a son idée du désert. Un lieu de mort, de stérilité, un lieu vide. Mais aussi positivement un lieu de silence, d'intériorité, de renouvellement. Bref, un lieu, comme le disait le prophète Osée, le lieu des épousailles. Vous savez, j'en parle souvent aux fiancés, le prophète Osée est très osé, puisqu'il dit ceci à propos de son épouse infidèle, mais ça fait référence au peuple de Dieu, et donc aussi à chacun d'entre nous. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert, et je parlerai à son cœur. Oui, le cœur à cœur que nous avons à vivre au désert, c'est le lieu du renouvellement de l'alliance de notre baptême, de cette alliance indéfectible entre Dieu et son peuple, et ce renouvellement suppose un combat. C'est ce que nous allons voir. Le désert, vous l'avez entendu dans l'Évangile, Jésus y est poussé par l'Esprit Saint. L'Esprit d'amour et de vérité, vous savez, cet Esprit Saint qui, c'est quelques versets plus tôt, c'est ce que nous avons entendu dans la fête du baptême du Seigneur il y a un mois, c'est cet Esprit Saint, c'est ce même Esprit Saint qui descend sous la forme d'une colombe sur le Fils bien-aimé du Père, pour rappeler justement le baptême. Le désert, si c'est un lieu de renouvellement de l'Alliance, c'est un lieu où l'on fait mémoire d'une grande épreuve. Hein, c'est Moïse qui le dit dans des premiers livres de la Bible, dans le Deutéronome, qui rappelle, après 40 ans, là nous sommes dans un carême de 40 jours, qui parle des 40 ans au désert, après la sortie de l'Égypte. Et Moïse, avant que le peuple ne franchisse le Jourdain pour entrer à Jéricho et en terre promise, rappelle au peuple quel est le sens de ces 40 ans. Le Seigneur voulait savoir ce que tu as dans le cœur, savoir si tu serais fidèle aux paroles de l'Alliance, c'est-à-dire si tu étais capable de progresser dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Je le dis souvent aux plus jeunes, aux enfants, et il est important quand on fait du sport, et du sport en compétition, de s'entraîner. Hein, on ne gagne pas une course sans s'être entraîné. Eh bien, ce temps du désert est un temps d'entraînement, alors pas de nos bras, de nos jambes, mais de notre cœur, pour réussir à faire deux choses qui sont toujours les mêmes: mieux aimer le Seigneur et mieux aimer son prochain. Alors, je disais 40 jours qui font penser aux 40 ans, mais à quoi correspond ce chiffre de 40 au désert, cette quarantaine, c'est de là que vient le mot quarantaine. 40 ans, c'était le temps qu'il fallait pour faire naître le peuple de Dieu, pour qu'il puisse vivre selon les exigences de l'Alliance, toujours l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Les 40 jours, c'est ce que nous vivons maintenant pendant le temps de carême. Et je le dis pour Tristan qui se préparera au baptême après Pâques, pour les adultes, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est un temps spécial de préparation au baptême, puisque pour les adultes, en tout cas, la célébration du baptême a lieu pendant la vigile pascale, pendant la célébration de la résurrection. Ce sera à la nuit du 3 au 4 avril. C'est aussi 40, je parle sous le contrôle des mamans ici présentes, c'est aussi 40 semaines. Les enfants, pour venir au monde, il a fallu que vous soyez pendant 40 semaines dans le ventre de votre maman. Donc c'est dire si cette quarantaine est une quarantaine de l'engendrement. L'engendrement d'un peuple, l'engendrement de tout homme, toute femme qui naît dans le sein de sa mère au bout de 40 semaines,
Et puis c'est 40 jours qui nous engendrent, ou qui nous réengendrent, ou qui renouvellent en nous le baptême. Pourquoi? Pour que nous soyons prêts à entrer en terre promise. Alors nous, on n'est pas dans le désert, on n'est pas aux abords du Jourdain, on ne s'apprête pas à entrer en terre sainte à Jéricho, mais la terre sainte, la terre promise, c'est le lieu où on est plongé dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le programme de notre baptême. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire quand on s'apprête à préparer Pâques. Alors c'est intéressant de voir que dans ce désert, il y a un combat. Alors vous l'avez entendu, ça a été très très brièvement dit par l'évangéliste Marc, qui est beaucoup plus bref que Matthieu et Luc, qui racontent le détail des tentations. Ça, nous le reverrons l'année prochaine, par exemple, en Saint-Luc. Et ici, simplement, le combat, il est matérialisé par la présence des bêtes sauvages, c'est l'hostilité, c'est donc le combat. Et puis les anges qui servent le Seigneur indiquent, à la fin de cet épisode très, très bref, la victoire du Seigneur contre les tentations. L'évangéliste nous dit que quand même, il a été mené au désert pour y être tenté. Alors on peut se demander, mais oui, dans notre vie, le combat contre les tentations est assez rude et parfois, on peut se décourager. Eh bien, il est trop tard pour se décourager. Le Christ, le Seigneur, qui a été poussé par l'Esprit Saint au désert, a été poussé par l'Esprit Saint au désert pour l'emporter pour nous, pour remporter la victoire pour nous. Hein, c'est saint Augustin qui dit ceci: Jésus pouvait écarter de lui le diable, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas, hein, ça passe à chacun d'entre nous, il ne t'aurait pas enseigné à toi, qui devais être soumis à la tentation, comment on remporte la victoire. Donc, il n'était pas nécessaire pour Jésus d'aller affronter les tentations, il l'a fait pour nous. Alors, peut-être que quand on parle de combat, il faut aussi parler des armes et de la tactique. Alors, l'arme, nous l'avons entendu au début de ce carême, c'est le jeûne. Hein, le jeûne qui creuse en nous un creux. Vous savez, quand on a faim, les enfants, on a un creux. C'est-à-dire, en fait, une disponibilité pour être plus disponible à Dieu et aux autres. Voilà, c'est important dans un combat de choisir les bonnes armes. Ensuite, il y a une tactique. Hein, plutôt, il faut déjouer la tactique du diable, comme le dirait C.S. Lewis, c'est un auteur anglais qui a beaucoup d'humour et qui analyse très bien comment le diable combat. Hein, si nous nous engageons dans un combat, eh bien on est face à face et on se cogne, on s'affronte, on se combat frontalement. Eh bien le malin, le serpent, le diable, le séparateur, le Satan, tout ça, ça veut dire l'obstacle, le diviseur, le séparateur. Il ne nous affronte jamais frontalement. Il vient toujours latéralement nous affronter. Et là, je fais allusion à Saint Matthieu et Saint Luc qui décrivent les tentations plus en détail. Et il vient attaquer quoi? Eh bien, notre condition filiale, notre condition baptismale. Toutes les tentations, vous pourrez relire ça, c'est chez Saint Matthieu au chapitre 3, par exemple. Toutes les tentations commencent par « si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela », pour essayer de nous séparer de notre Père des cieux. Et c'est en ce sens que le Christ est victorieux, parce qu'il est toujours en communion avec son Père. Alors, essayons peut-être dans notre vie de repérer ces tentations qui ne sont pas directes et frontales, mais qui sont parfois incidentes. Hein, comme si par exemple, je vais le dire en positif, si tout d'un coup vous mettez à faire des progrès remarquables dans votre vie de prière et vous en parlez à vos proches, et puis vos proches vont vous dire « Ah, mais tu es formidable, tu es un vrai champion de la prière, bravo, etc. C'est formidable !» Et donc ça sera de la flatterie. Et la flatterie va faire grandir en vous l'orgueil, et l'orgueil vous fera chuter. Vous voyez, c'est très, très subtil. C'est pas du tout
comme si le diable disait « Non, c'est pas bien de prier, arrêtez vos efforts de prière. » Non, il va nous prendre par la flatterie pour nous faire tomber dans l'orgueil. L'orgueil, qui consiste, contraire à l'humilité, qui consiste à nous dire que nous nous sauvons par nous-mêmes et que nous sommes formidables et que nous n'avons besoin de personne. Bref, ce temps au désert, je termine par là, est le temps du renouvellement de notre alliance baptismale. Et par rapport à la première lecture et à l'épître, c'est comme ça que Saint Pierre, l'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, a compris l'image du déluge. On n'est plus dans le désert, mais on est dans le déluge qui vient de la Mésopotamie. Et dans ce déluge, ce qui est englouti, c'est finalement le mal et la mort pour nous faire traverser ces eaux jusqu'à atteindre la vie. Et c'est pour ça que Saint Pierre y voit la figure de notre baptême. Dans le rituel du baptême, on lit ceci, quand on bénit l'eau, on dit par les flots du déluge, Seigneur, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Ainsi que Noé est une figure de notre baptême. Il nous faut donc, en conclusion, avancer, cheminer dans ce temps de carême, fort de la force du Christ qui combat à nos côtés, désireux que nous sommes de prendre au sérieux la vocation de notre baptême et de nous y préparer. Nous t'aiderons, Tristan, à le faire et entendre encore et toujours, tout au long de ce carême, cette phrase qui a résonné mercredi des cendres, et qui est la dernière phrase de l'Évangile: convertissez-vous et croyez à l'Évangile.